Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guyane Actualité. Ce matin, 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, avec ces difficultés qui se succèdent pour ceux qui empruntent la route en direction de la sortie du Cayenne, en passant par le pont du Larivot et en direction de Macouria ou encore des autres communes. Il y avait les embouteillages monstres d'avant-hier. Hier, il y a eu cet incendie. 30 hectares de savane qui ont été ravagés par le feu et qui ont causé des embouteillages monstres, mais carrément l'arrêt de la circulation parce que ce feu débordait sur la chaussée. Ça fait partie de ces choses auxquelles nous devrons encore nous habituer durant quelques semaines parce que nous sommes en vigilance rouge concernant les feux de végétation. Tout comme cette vigilance rouge, vraiment, moi je vous demande d'être très vigilant parce que cette portion de route que vous connaissez et qui vous fait tellement galérer en passant par le Larivot, je crois que le matin c'est un peu le parcours du combattant pour ceux qui veulent arriver à l'heure et pour ceux qui veulent éviter également les accidents. Ce sont parmi les choses sur lesquelles travaille la DGTM et Yvan Martin, hier le directeur général des territoires et de la mer, nous en a parlé sur Radio Pays. Nous nous sommes intéressés également à cet important procès qui va s'ouvrir dans l'Hexagone suite au démantèlement d'un trafic de cocaïne. C'est quasiment toute une famille comme celle que vous pouvez voir dans les films qui étaient dans le réseau. Ça va entre 19 et 54 ans. Les 20 prévenus qui organisaient ce réseau, il y avait même des récidivistes. C'est une histoire que vous avez pu entendre sur Radio Pays. Il faut réemployer les 8 salariés du Home Indien de Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'est ce que soutient le syndicat CDTG chez CFDT, le Home Indien qui a été fermé à la rentrée à la suite à la ouverture de la cité scolaire de Saint-Georges au mois de septembre. 8 salariés qui se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain et ce sans concertation et accompagnement au préalable. Nous nous sommes également intéressés au collectif Apache qui lui était hier à la rencontre du ministre des Transports pour parler de l'enclavement de 35 000 Guyanais. C'est énorme. Nous sommes 35 000 parce que nous sommes tous concernés par ce problème. C'est ce qu'expliquait le président du collectif Philippe Descamps qui était aux côtés de la sénatrice Marie-Laure Finira-Horta pour discuter à Paris avec le ministre Clément Beaune qui lui sera présent en Guyane en janvier 2024 pour prendre connaissance des problèmes et mieux voir sur le terrain l'avancée de certains travaux. Ce soir, José Blaisès parlera certainement de l'arrêt de cette grève de la faim de Dominique Castella, le président du comité de rugby de Guyane qui a obtenu gain de cause en y laissant quand même 10 kilos mais qui a quand même obtenu des assurances de la fédération de rugby d'une meilleure considération de la Guyane. Et puis également nous nous sommes intéressés à ce livre Pouvoir colonial, figure politique et société en Guyane française de 1830 à 1910, livre écrit par Boris Lama, docteur en histoire, qu'il a présenté hier. 5 ans de travail et surtout de belles discussions à venir sur Radio Pays puisqu'il sera l'invité demain de Victor Zamit dans l'invité du 7h. Bonjour Ayo, comment ça va? Je vais bien Kylian, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission et aujourd'hui on parle aussi d'un ouvrage, le nouvel ouvrage de Jeanne Azor qui est avec nous aujourd'hui. Un ouvrage qui tourne autour de la drépanocytose, qui est une maladie dont les douleurs, les crises peuvent avoir des effets invalidants, douleurs aiguës, souvent extrêmement violentes. Quand c'est les enfants, ça donne encore plus peine à voir parce que du coup, c'est un enfant qui se retrouve à être habitué à vivre avec sa douleur pendant longtemps. C'est un peu l'histoire, beaucoup l'histoire de l'héroïne de cet ouvrage qui a appris à apprivoiser cette douleur au fil des années, a appris à être traité finalement comme la prunelle des yeux, mais plus encore que ce que est un enfant pour ses parents, a appris aussi à se dire, malgré la douleur, je peux parvenir à dompter cette douleur et être ce que je souhaite être. On en parle aujourd'hui avec Jeanne Azor, auteure de l'ouvrage « Il me croyait fragile ». Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est sorti officiellement le 26 octobre. Bonjour. Bonjour Ayodele, bonjour Kylian. Kylian. Cette histoire, c'est la vôtre? C'est la mienne, oui. Et bonjour aux auditeurs et aux internautes. Ouais. Oui, c'est mon histoire.
On voit dès les premières pages de l'ouvrage comment est-ce que Mamé, qui est votre grand-mère, fait attention à tout ce que vous faites, fait attention finalement même à des détails qu'on aurait pu laisser de côté, à savoir vous mettre à la cantine, alors que vous êtes habitué à être très entouré, vous mettre même à l'école à un certain moment, parce que durant toute cette période où vous étiez à la maison, vous étiez choyé forcément, étant, on va dire, très fragile d'une certaine manière, physiquement, mais ça vous a forgé un mental, on dirait. Un mental d'acier. Ouais. Et je pense que je n'ai pas eu le choix. Parce que la vie, elle mérite d'être vécue. Et en fait, il faut savoir faire avec ce qu'on a. Et savoir contourner les obstacles. Parce que de toute façon, les obstacles font partie de notre vie. Et pour atteindre nos objectifs, il faut mettre en place des stratégies. C'est un livre qui se lit assez facilement. On va éviter de rentrer dans l'intrigue, histoire que les gens achètent. Mais surtout, ce que j'aimerais faire en sorte de comprendre dans cette émission, c'est quel est, on va dire, le moment où on se décide d'écrire un ouvrage mis au point. C'est un ouvrage mis au point, je le vois comme ça. Attention, durant toutes ces années, vous me croyez fragile, mais je ne le suis pas du tout. Quand a été le déclic pour vous? Alors, le déclic s'est fait il y a environ une dizaine d'années. Ouais. Et en fait, j'avais pour projet d'écrire ce livre, mais j'avais écrit que le premier chapitre et il était resté dans un tiroir. Alors, pourquoi ce déclic? Parce que je me suis dit, en analysant toutes les années parcourues, que j'étais quand même victorieuse, que j'avais mené une vie emplie de victoires et qu'il fallait partager cette expérience pour encourager toutes les personnes qui vivent la drépanocytose au quotidien, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qui peut vraiment mettre en difficulté et paralyser à certains moments. Et je me suis dit non, c'est une très belle expérience et je veux la partager pour vraiment encourager toutes les personnes qui sont dans cette situation et qui peut-être ont peu d'espoir. Voilà. Alors ce déclic aussi parce que je me suis rendu compte que malgré les pronostics, malgré le fait que la famille m'ait protégée, surprotégée à certains moments, j'ai quand même réussi à atteindre mes objectifs. Et là, je me suis dit, non, il faut écrire, il faut donner de l'espoir, tout simplement. La transmission, c'est quelque chose que vous faites très bien, puisque vous le faites déjà dans le monde du folklore avec votre groupe Amazon Tambou. Le 26 octobre dernier, vous présentiez ce livre à la mairie de Cayenne avec des personnes face à vous et qui ont pu comprendre votre histoire. Lorsque on écrit un livre, on fait part d'un témoignage, on partage quelque chose. Lorsque l'on présente un livre, le témoignage un peu plus avancé, c'est presque de la 3D. On est là, ensemble, on partage, on écoute. C'est un peu la tradition, l'oralité. À ce moment-là, vous ressentez quoi? Je me sens portée par tous ces invités qui, sur le moment, me surprennent. Parce que j'ai écrit mon histoire, je viens d'expliquer pourquoi, et là, j'ai face à moi tout un public qui, comment dirais-je, qui me renvoie cette image de victoire, de force vitale. Et là encore, je me dis, mais oui, Jeanne, tu as su faire tout ça. En fait, tellement de témoignages à la mairie de Cayenne, et je repars de là encore plus forte, plus convaincue que j'ai fait le bon choix d'écrire cet ouvrage, parce que ce sont des personnes qui me connaissent, d'accord? Des personnes qui ne me connaissaient pas non plus, mais qui me connaissaient du côté artistique, puisque je fais beaucoup de choses, et qui me disent, qui me donnent la preuve que mais c'est magnifique de pouvoir témoigner et d'aider et de donner de l'espoir. Je parle beaucoup de l'espoir parce que quand
quand on est en difficulté, parfois, on peut vouloir tout laisser tomber, on peut revoir à la baisse ses ambitions. Et là, voilà, ils sont en train de me dire, mais Jeanne, mais c'est merveilleux parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent, il y a tellement de personnes qui peut-être ne se rendent pas compte de leur capacité. Et là, tu vas leur permettre de retrouver la lumière et de se dire, mais il faut que je me batte, il faut que j'aille au bout, il faut que je réalise mes rêves. Et la vie, elle est tellement belle que je me dis, mais oui, il faut pas la gâcher, il faut la vivre pleinement. Ce qui est extraordinaire dans votre démarche quand vous écrivez ce livre, c'est que vous allez à contrario de la pensée guyanaise. Je m'explique. On est trop très souvent gêné, on est très souvent mal à l'aise face à la maladie, on est très souvent dans cette espèce d'entre-soi où on préfère garder les choses pour la famille, pour les amis, et nous pas laisser personne savait ça, nous qu'a subi, parce que c'est on subit la maladie. Vous avez décidé de transformer tout cela. D'abord, vous en faites un accomplissement puisque vous en avez fait un livre, vous en faites un deuxième puisque vous partagez cet accomplissement en témoignant et en le partageant avec des personnes, et vous en rajoutez une troisième couche en mettant une grosse dose d'espoir dans la vie de ceux qui pourraient vivre la même chose que vous et qui pourraient avoir perdu celui-ci. Il est important pour vous, Jeanne Azor, de pouvoir redonner espoir aux personnes qui souffrent de drépanocytose, mais également aux personnes qui sont malades de manière générale? Bien sûr. Alors, c'est important parce que j'ai en mémoire toute mon enfance. Une enfance difficile, une enfance où j'ai lutté pour ma scolarisation, pour arriver au bout, pour obtenir mes diplômes. Et brillamment, généralement. Vous preniez le temps de quand même approfondir vos études, malgré la douleur. Tout à fait. Et c'est important pour moi parce que je me dis, en fait, tout ce qui m'anime aussi, c'est la Guyane. La Guyane m'anime énormément. Et en fait, je me dis, il ne faut pas gaspiller son temps. Il faut donner de l'énergie pour cette Guyane. Il faut, malgré nos difficultés, et nous en avons tous, nous avons tous nos difficultés, mais il faut garder cet objectif et dire, mais qu'est-ce que j'apporte à ma Guyane? Quelle est la contribution que je peux donner? Et c'est ça, je me dis, oui, il faut que les gens, que toutes les personnes, je parle de la drépanocytose là, mais ça peut être n'importe quelle autre difficulté, pathologie. Qu'est-ce que je peux apporter à mon niveau pour que cette Guyane avance? Et l'une de vos contributions est sans doute cet ouvrage auquel vous avez collaboré, une série d'albums de jeunesse bilingue intitulé Cannelle. C'est autour des langues vivantes régionales. Vous qui êtes conseillère pédagogique spécialisée dans l'enseignement et de la langue vivante régionale, le créole, à l'éducation nationale. Réellement, on sent votre envie, malgré le fait d'avoir été surprotégé, même si votre entourage a dû le voir comme quelque chose qui faisait pour vous préserver. D'ailleurs, je reviendrai sur la question après. Malgré le fait d'avoir été surprotégé, de vous dire, je me bats quand même pour sortir de ce carcan de surprotection et de me débattre par moi-même, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Parce que, et tout le temps, je le dis à ma mère, parce que, je l'explique dans mon ouvrage, j'ai été élevée dans une famille élargie avec ma grand-mère, et pas de garçons, que nous sommes 3 filles, et vraiment une protection, mais une surprotection me concernant parce que la maladie était méconnue aussi. C'était un handicap parce que du coup, vous en parliez tout à l'heure, malgré la protection. Est-ce que c'était un handicap d'être protégé, surprotégé finalement? À certains moments, oui, mais en même temps, je ne regrette pas parce que à d'autres moments, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et je dis merci pour ça. Mais à un certain moment, en prenant de l'âge, je me suis dit, mais non, il y a des choses que je peux réaliser et que je veux réaliser. Et là, j'ai commencé à dire à maman, mais je ne suis pas fragile. C'est ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Alors qu'on revoyait à la baisse vos capacités de faire quoi que ce soit. Voilà. Et d'ailleurs, même la façon dont les gens abordaient votre douleur et votre état était différente de comment vous l'abordiez. Je me rappelle de ce moment de l'ouvrage
où vous êtes aux urgences et que vous saviez déjà que vous alliez passer du temps la nuit aux urgences et que votre sœur à côté était dans tous ces états, mais malgré tout, vous à côté, tout ce que vous entendiez, c'était un homme à côté de vous, de l'autre côté de la paroi, qui ne voulait pas passer la nuit à l'hôpital et qui vociférait, etc. Ce que votre sœur n'a absolument pas remarqué. Donc finalement, enfermé dans cette douleur, vous parveniez à voir des choses qui paraissaient anecdotiques pour les autres. Et je vous ai senti très apaisé malgré tout, malgré l'urgence. C'est comme ça qu'on dompte la douleur ? C'est peut-être comme ça, mais je pense que je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix parce que c'était mon quotidien et il fallait faire avec. Alors, j'ai appris, quand j'étais malade, à attendre tout simplement que ça passe et à supporter. Et à me dire que ce n'est qu'un moment, qu'un mauvais moment à passer et que demain, je vais retrouver ma classe. Je vais retourner à l'école ou je vais reprendre mes activités. Et je pense que le fait de m'être forgé ce mental-là, la maladie s'est estompée, m'a laissé de la place pour que je puisse évoluer. Voilà. Et je pense que c'est très important de le dire parce que les idées que nous nourrissons nous renvoie. D'accord. Je ne sais pas comment le dire, mais vous encouragez oui. pas la douleur en fait. Elle est là et quand elle passe, c'est bon, c'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Oui, d'accord. Et je passe à autre chose. Ouais. Par contre, je vis pleinement le moment parce que c'est douloureux. Oui. Mais une fois que c'est fini, je reprends ma vie. Est-ce que ça déconstruit un peu toutes les images que l'on a de la maladie, de la douleur, de l'empathie, de la compassion, la relation que l'on a à soi-même, le fait de souffrir de drépanocytose, d'avoir une famille aussi bienveillante, mais d'avoir au fond de soi une telle envie de vivre, une espèce de bras de fer entre la maladie et vous? Si, ça déconstruit parce que... Mais pourquoi, en fait, pourquoi ça déconstruit ? Je reviens à ce que je disais, c'est quel regard on porte sur la maladie. Au départ, on l'a subie, Oui. mais quand on regarde les autres évoluer autour de soi, parce que moi, petite, j'étais très entourée de mes cousines, de mes sœurs, de mes tantes, mais quand on regarde les autres évoluer, on est forcé d'essayer de déconstruire pour pouvoir avancer. Et c'est mon but, c'était mon objectif, venir déconstruire ce regard porté sur la drépanocytose. C'est vrai qu'on en parle très peu, sauf lors des journées dédiées. Voilà. C'est une erreur, Jeanne Azor, justement, en Guyane, de ne parler de la maladie que lors des journées dédiées. On a eu Octobre Rose, nous sommes dans Novembre Bleu, on peut y mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a l'impression que la maladie est encore un gros tabou en Guyane et qui nous rend nous monde malades. Ah ça. Alors, oui, c'est une erreur parce que le fait de parler de quelque chose seulement lors des journées dédiées, ça nous enferme dans quelque chose de ponctuel. Alors que toutes ces personnes, quelle que soit la pathologie, la maladie ne les détermine pas. Ce sont des personnes qui font énormément de choses pour la société. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas les voir évoluer au sein de la société et qu'ils soient des exemples, des personnes là pour encourager les autres à avancer et montrer que rien ne nous définit. C'est le regard que nous portons seulement sur la pathologie qui doit changer. Donc l'entourage même qui, au-delà de la famille très protectrice, l'entourage même qui va vous empêcher peut-être d'avancer parce qu'ils se disent, elle est fragile. Oui. On va éviter d'être peut-être franc avec lui. Elle est franche.
avec elle, plutôt, elle est fragile, etc., etc. Tout un tas de choses qui vous mettent à l'écart d'une certaine manière. Oui, alors, parfois, ce n'est pas fait méchamment. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut avoir, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, adolescente ou un peu plus vers la vingtaine, des amis qui sont aussi dans la surprotection D'accord. et qui vont tout faire, mais de manière implicite, pour vous protéger. Mais vous lisez entre les lignes. C'est ça. Et là, vous vous dites, mais non, mais oui, je viendrai moi aussi, oui, pourquoi je ne peux pas participer? Oui, oui, j'ai mon mot à dire. Mais tout ça, je le prends comme de l'amour et gentiment, je leur dis, eh ben non, j'existe, je suis là et moi aussi, j'ai envie d'apporter Et ma oui, pierre. justement, l'ouvrage, quand ils l'ont vu sortir, quand ils l'ont lu, qu'est-ce que ça leur a fait? Quelle est la réaction que vous avez observée chez eux? Il y en a eu plusieurs. Ouais. Il y a eu de la peur. D'accord. Kylian le disait, oh, moun pas capable de dire ça, ça bagage à bagage famille, est-ce que tu as besoin d'en parler? La peur. Moun qui fait au mal et qui oui, savait. oui, et puis finalement, ta vie, elle est belle, tu réussis tout. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? J'explique, je dis, mais oui, j'ai besoin d'en parler parce que c'est une expérience que j'ai envie de partager, mais pas pour dire aux gens, oui, je suis la superwoman, mais pour leur dire que mais j'ai réussi. Et vous aussi, vous pouvez. D'accord? Et puis, alors, il y a eu la peur. Et puis, il y a eu beaucoup de joie, d'émotions positives de la part de personnes qui partagent mes ambitions, qui ont un autre regard sur la vie et qui se disent, mais on est là pour se réaliser. C'est à part nous qui mourir, nous qui pouvions faire autre bagage. Et s'il fallait écouter ces personnes qui avaient peur, eh ben, je ne l'aurais pas eu entre les mains, mon livre. D'accord? Et ce qui est marrant, c'est que une fois que ces personnes, les personnes qui ont eu peur, lorsqu'ils ont lu, ben, ils ont pleuré. Elles ont pleuré, du moins. Et elles m'ont beaucoup remercié. Et elles ont vu quel était vraiment mon objectif. Parce que je leur ai dit que j'allais écrire, mais le contenu, j'étais seule à le connaître. Et là, elles m'ont dit, merci Jeanne, parce que tu contribues et tu donnes de l'espoir. Tu abordes plusieurs thématiques autour de la drépanocytose, parce qu'il y a la drépanocytose au milieu, mais il y a toutes les ramifications, c'est-à-dire que parce que je suis drépanocytaire, ben, je vais rencontrer telle personne qui sera peut-être peu bienveillante avec moi. Parce que je suis drépanocytaire, ben, je ne pourrais pas faire ceci parce que je suis drépanocytaire. Voilà, il y a beaucoup de conséquences. Et en fait, elles se disent, mais c'est un livre qui donne de l'espoir et il faudrait que les personnes le lisent parce qu'il y a beaucoup d'encouragement. C'est un peu un regard que vous jetez sur la société également, le rapport à l'autre qui est très important lorsque l'on est malade, où on a toujours la vision que parfois cette bienveillance qui vient des autres n'est jamais totalement sincère, qu'il y a toujours un peu d'hypocrisie parce qu'on est malade et que on est diminué. C'est aussi ce qui vous donne ce surplus d'énergie, parce que je vous observe depuis des années, vous faites partie du patrimoine culturel, et je le dis volontairement du patrimoine culturel, pas du paysage, mais du patrimoine, parce que le patrimoine, c'est quelque chose d'important qu'il faut préserver, et donc il faut vous préserver. Est-ce que c'est ce qui vous donne toute cette énergie pour mener tous les projets que vous menez à bien depuis de très nombreuses années? Vous êtes dans un partage permanent, vous êtes dans une transversalité de l'information, de la culture. Ça vient de là? C'est ce qui a nourri votre vision des choses? Je pense, oui. Clairement, je le crois parce que il y a quelque chose aussi, c'est que on m'a transmis l'amour de la Guyane. Et lorsqu'on m'a transmis cet amour, je me suis dit, mais il va falloir que je le fasse entendre et que je le fasse comprendre aux autres que la Guyane, mais c'est important. Il faut
avoir des projets qui puissent la faire grandir. Et effectivement, comme dit Kylian, il y a des personnes autour de soi qui nous donnent cet engouement, cette envie d'aller au combat, cette envie de transmettre, de partager, de réaliser, de laisser une trace. Et là, je me dis, oui, il faut le faire. Et il faut aller au-delà de mes difficultés, parce que ça aussi, c'est une preuve de résilience. La Guyane, elle prend du temps à se lever, à se réveiller, à se développer. Mais si on lâche tout, je pense qu'il faut mettre de la résilience dans tout ce que l'on fait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Kylian. Oui. Voilà, mais en fait, oui, c'est les gens autour de moi qui veulent soi-disant me préserver ou voilà. Je veux leur dire, mais il faut se mettre en marche, il faut donner de soi, il faut le faire, mais avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Vous trouvez que parfois certaines personnes qui, alors pas forcément qui souffrent de drépanocytose, mais qui par rapport aux malades, aux personnes qui souffrent généralement, qui ont des maladies, on en parle tout plein maintenant de ces choses, et Radio Pays aide beaucoup à vulgariser les choses, mais vous pensez que les personnes qui vont bien sont toujours dans une espèce de plainte continuelle, que parfois elles se plaignent pour rien, et que justement si elles mettent un peu plus d'humilité dans leur vision des choses et un peu plus de résilience, beaucoup de choses seraient plus fluides? Bien sûr. Alors je ne dis pas qu'elles sont toutes pareilles. Il y a des personnes qui vont très bien et qui sont très dynamiques, très positives. Et puis, il y en a d'autres, et oui, j'en ai dans mon entourage, des personnes qui ont une santé de fer, qui ont tout, mais qui sont tout le temps en train de se plaindre, de se dire oui, ça va, mola, molasse. Piam, tout doucement. Mola, piam. Oui, non, mais... Il y a des choses qui vous dérangent justement dans notre créole, dans des expressions, lorsqu'on demande est-ce qu'il t'aura aller bien, tout doucement, piti piti, on a l'impression de toujours se plaindre, de jamais dire un oui, mon cas bien, un franc. Tout bien, mola, quoi crasé, mola, mon pas pris mal, ça te gain. Molas, mais oui, mais la fatigue, elle sera toujours là, d'accord? Mais au-delà de ça, on n'est pas malade, on n'a pas eu d'accident, oui, tout va bien. Et j'en ai surpris plus d'un, parce que les gens me disent, mais je ne savais pas que tu étais drépanocytaire. Ben oui, parce que je ne m'en plains pas. J'ai des alertes. Je peux être là avec vous, et puis j'ai une douleur à la jambe, à la cuisse, parce qu'elle vient me dire, il faut que tu te reposes, il faut dormir un peu, parce qu'il faut que je dorme suffisamment. Est-ce que finalement, votre douleur, c'est pas votre super pouvoir? Je m'explique, parce que du coup, il m'arrive souvent de regarder certains guerriers, on va dire, japonais, dans les films, etc. On les voit mettre des poids sur leurs poignets et autour de leurs chevilles. Ils se battent pendant tout ce temps avec ces poignets, avec ces lestes finalement. Et à un moment donné, lorsqu'ils sentent que la chose va commencer à devenir compliquée, ils laissent tomber les lestes, et là, ils sont rapides comme l'éclair, ils se battent comme des housses, etc. Alors, j'ai juste le sentiment que cette douleur-là, ce sont les lestes que vous avez quotidiennement, et qu'une fois qu'elles sont plus là, vous êtes une superwoman, en fait. Finalement. C'est exactement cela. Ouais. C'est exactement cela. Et je reviens à dire... quand ça va pas, ça ne va pas. J'ai appris à l'accepter. Ça va pas, il faut que je me pose, il faut que je dorme, il faut que je mange mieux, il faut... Voilà. C'est un peu mon garde-fou, d'accord? Et quand ça va, c'est nos limites. J'y vais parce que j'ai des missions, j'ai des choses à réaliser, je dois être dans le partage. Et voilà. Alors... il faut me le rappeler parfois que je suis drépanocytaire et qu'il faut que je m'arrête. Vous irez dans les écoles? Je sais que... Alors, oui, ça peut être une idée, effectivement, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, ce serait d'aller à la rencontre de ces personnes qui vivent la drépanocytose, d'échanger,
avec elles, de partager une petite lecture avec ces personnes, de les encourager, de leur donner des conseils. C'est vraiment mon objectif premier. Quelque part, vous construisez également une autre culture littéraire en Guyane, celle du témoignage. Oui, On ne la voit pas souvent, on est très pudique dessus, oui. où généralement ce sont des témoignages faits par personnes interposées, Mhm. ce sont des biographies. Il y a rarement d'autobiographies et encore moins des récits de choses que l'on traverse. Vous dites quelque part que écrire ça fait du bien. On en parlait hier avec notre invitée Cindy Mathurin qui elle fait de la peinture pour aider les personnes à aller mieux. Est-ce que pour vous écrire vous a fait du bien? Est-ce que quelque part, comme le disait Ayo en début d'interview, c'est à un moment donné vous faites une mise au point sur ce que vous faites, la mise au point pour voir plus clair sur ce que vous êtes aujourd'hui et où vous irez demain? Alors oui, à certains moments, effectivement, écrire m'a fait du bien. À d'autres moments, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la drépanocytose, l'objectif, le fil rouge de ce livre, hein, m'a obligé aussi de mettre en lumière certains aspects un peu plus difficiles que j'ai pu vivre. Alors, j'ai été traversée par plusieurs types d'émotions, en fait, lorsque j'ai écrit cet ouvrage, hein. Tantôt de la satisfaction, de la joie, de la fierté, et puis de la colère, parfois. De la colère, parce que, et d'ailleurs, ceux qui vont lire mon ouvrage le verront, parce que je me dis que parfois, il y a des choses qu'il faut dire, tout simplement, avec des mots simples, mais qu'il faut dévoiler et pour que ça s'arrête, tout simplement. Voilà. Humainement, est-ce que ça change quelqu'un de Est-ce vivre, que- ça change quelqu'un humainement de traverser cette expérience, de la vivre, de l'écrire, de la partager? Oui, je pense oui. On est plus attentif aux autres? Je l'ai toujours été, en tout cas, mais je pense que ça va renforcer hein, cette bienveillance que j'ai, cet amour que j'ai pour les autres. Hein. Je suis sans prétention, je suis très bien entourée, amicalement, familialement, parce que j'estime que je suis une belle personne avec un beau cœur. J'aime beaucoup les autres. Je les aide, je les accompagne, je les encourage. Et eux aussi font de même avec moi, parce que moi aussi, à certains moments, j'ai besoin qu'on me soutienne. Et ça change quelqu'un, oui, d'écrire. Mais moi, ça va encore, j'ai envie de dire, me bonifier, donner encore plus à l'autre, parce que l'autre, c'est important. Et, et, et permettre aux autres d'évoluer, de se construire, parce que la Guyane, je reviens toujours à la Guyane, c'est pas que moi, nous sommes plusieurs, et il faut que tout le monde ait la même détermination, le même potentiel. Alors il faut s'encourager mutuellement pour qu'on aille dans la même direction. Est-ce que grâce à ce livre, tout est dit? Parce qu'on se rappelle tous un moment où on rencontre quelqu'un dans nos interactions où quelque chose d'injuste, de malaisant est dit, mais j'aurais dû lui répondre ci, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. J'ai l'impression aussi que la mise au point est de ce côté-là, de se dire, allez, dans cet ouvrage, je vous réponds à tout. Je dis tout. Est-ce que tout est dit aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura un autre ouvrage derrière? Non, je pense que tout est dit là. Oui. Alors, j'aime beaucoup écrire. Oui. Il y aura sûrement un autre ouvrage, mais je pense que ce sera carrément une autre thématique. Mais en tout cas, tout est dit. Tout est dit. Petit corps pas maladie. Tirage papier gros bois. Voilà, tirage qu'a coupé gros bois. Et croyons-nous, tout simplement, nous avons le pouvoir de réaliser nos rêves. Hein. C'est tous ces messages-là que j'adresse aux gens à travers mon ouvrage. Vous l'avez relu le livre après son impression, une fois qu'il a commencé à être vendu, vous avez pris le temps de le relire dans la posture du lecteur? Je n'arrête pas de le relire. Oui. Et à chaque fois que je lis mon Qu'a manqué le livre... bagage? Oui, peut-être pas qu'à manquer, mais en tout cas, j'ai une très grande satisfaction parce que j'ai eu beaucoup de doutes au moment d'écrire aussi. Hein, et je me suis fait accompagner parce que je n'avais jamais fait cet exercice. J'ai été accompagnée par une romancière qui vit en Guadeloupe
et qui m'a coachée. Et en fait, à chaque fois que je lis, je me dis, mais oui, Jeanne, ça enlève tous mes doutes. Parce qu'il y avait des moments de doute. Hein. Pourquoi tu veux écrire? Quel est ton objectif? Ça ne va pas intéresser. On s'en fiche, en gros. Et là, à chaque fois que je relis, je me dis, mais Jeanne, c'est extraordinaire. Je suis fière parce que tu écris non pas pour t'exposer, mais tu écris parce que tu veux encourager. Et cet exercice est réussi. Est-ce que ce livre est dédié également aux personnes qui ont des jours sans, qui parfois... Tu veux dire 8 milliards d'êtres humains? Ouais, nous tous. Oui. Nous tous, non, il y a des personnes, l'impression qu'elles n'ont jamais de jour sans, mais on est tous soumis à ça. Est-ce que ça sert à mettre cette petite lumière, cette petite bougie dans le noir, les soukou à total, pas de encore. Nous font soukou, ça tire lumière, ça tire flamèche, ça sert à ça? Oui, bien sûr. Oui. Il n'est pas dédié qu'aux personnes drépanocytaires ou personnes qui vivent une autre difficulté, mais à tout un chacun. Se dire mais que la vie est belle, hein, on se réveille et on apporte notre contribution et on garde la joie surtout, parce que il faut faire les choses dans la joie. Oui, il est dédié à tous en fait. C'est un mot qu'on entend de plus en plus ces derniers temps, des fois qui peut être galvaudé à force de l'utiliser, mais qui a une grande vertu, résilience. C'est réellement ce qu'on ressent à travers votre ouvrage, résilience. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté, mais quand il y en a, on fait face. On fait face, ouais. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Là, je suis incapable de dire j'aurais préféré ne pas être drépanocytaire. Non, merci à la drépanocytose. Parce que peut-être que je n'aurais pas été drépanocytaire, je n'aurais pas mené la vie que j'ai, je n'aurais pas été dans cette plénitude, j'aurais été peut-être un but de ma personne, je réussis tout, les autres, ça ne m'intéresse pas. Non, merci. Ou au contraire, vous parliez de la personne dans votre entourage qui a une santé de fer. Oui, voilà. On ne va pas citer son nom, Oui. on va partir du principe que ça peut arriver autour de chacun d'entre nous, mais qui a une santé de fer et pourtant qui s'en plaint. Voilà. Donc, pas forcément, sans doute. Tout à fait. De réussir malgré le fait de n'être atteint d'aucune maladie. Et on rappelle que vous êtes l'auteur, Jeanne Azor, de cet ouvrage « Il me croyait fragile ». C'est sorti officiellement le 26 octobre. Où est-ce qu'on peut le retrouver en poche? Alors, on va commencer par Saint-Laurent. Il est déjà à la librairie de Saint-Laurent. Je peux citer Bien sûr. D'accord. Si on peut citer, on peut citer ici. Très bien. Oui, alors la librairie Le Toucan à Saint-Laurent. Oui. Les personnes qui sont dans l'Hexagone, et d'ailleurs elles ont été nombreuses à me contacter, peuvent le commander, ou même en Guyane, peuvent le contacter sur Amazon. Et à partir de la semaine prochaine, à Cultura. Voilà, vous y allez. Séance de dédicace de prévu? Bien sûr, à partir du mois de décembre. Pour Noël, ça sera un super beau cadeau. Voilà. Vous disiez que vous aviez la chance d'être entouré de belles personnes autour de vous. Vous savez quoi, Jeanne Azor, généralement on n'attire que ceux que l'on est. Merci beaucoup, Kylian. Merci beaucoup d'être Heureusement venu. que tu sors tes phrases à la fin, parce que je ne sais plus trop quoi dire dès que tu les sors. Bon, c'est mieux que ce soit à la fin que tu les sors. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de continuer. Amazon Tambou, les projets, parce que quand même, il y a ça aussi, non, parce que vous venez pas les dire au livre, mais quand même. Oui, alors Amazon Tambou toujours là. Là, nous avons sorti un livret de cantine poèmes et chansons en langue créole. Qui a été présenté d'ailleurs chez Malik Kataï il y a quelques semaines. Ah oui, c'est vrai. Très bel ouvrage. C'est vrai. Et puis, nous continuons à évoluer. Nous avons fêté nos 20 ans cette année. Et là, nous préparons notre prochain spectacle pour 2024. J'ai une idée déjà pour vous, pour votre prochain ouvrage, puisque vous avez fait un récit biographique de ce que vous vivez. Vous faites également dans la tradition. Le juste milieu, ça restera une pièce de théâtre. Et je pense que vous pourrez faire ça. Voilà. Ouais. Bagage à lancer. Au plaisir de vous recevoir très bientôt. Et continuer à propager cette énergie et cette positivité que vous avez. Vous avez ramené tellement d'humilité, de simplicité ce matin qu'on a l'impression que se cogner le pied au coin de la table, mais il peut fait mal encore. Il peut nous peut dire rien. Au News Radio sur outremernews.fr.